Moi, mon nom sur les médias sociaux, c'est Annie-Pierre Mindset. J'ai pas le droit d'avoir un mauvais mindset. J'ai pas le droit d'avoir une mauvaise journée ou une mauvaise semaine ou un mauvais mois. C'est pas moi. Je suis quelqu'un qui est positif. Je veux toujours voir le positif dans tout. C'est cette façon-là que j'ai choisi de vivre ma vie. Mais là, avec l'élément qui était arrivé, qui me rendait très, très triste, j'arrivais pas à me ramener. Jusqu'au jour où j'étais en train de marcher sur le bord de la plage en Floride et j'ai entendu une phrase qui a tout changé pour moi. Salut tout le monde, j'espère que ça va super bien. Alors aujourd'hui, je fais cette petite vidéo-là pour vous parler d'un concept qui a complètement changé ma vie, puis que je viens d'ajouter une twist et je voulais vous la partager parce que je pense vraiment que c'est quelque chose qui peut vraiment vous faire changer la façon de voir les choses et reprendre le contrôle de votre vie. Parce que souvent, on va penser que le monde extérieur va décider de notre ressenti, va décider de comment notre journée va. Puis souvent, on est conditionné à ça. On pense que pour avoir une bonne journée, pour être heureux, ça prend des bonnes nouvelles, ça prend des gens qui soient heureux autour de nous, ça prend des belles choses qui arrivent dans notre journée et tout ça. Quand, à l'inverse, il y a des choses qui sont plus perçues comme négatives qui arrivent, il fait pas beau dehors, il y a quelqu'un qui nous a envoyé promener, on était pris dans le trafic ou peu importe, on va laisser ça nous affecter puis affecter notre bien-être et notre bonheur en fait. Et là, il va se passer quelque chose, on va se dire « Ah, mais là, c'est une mauvaise journée, ça va aller mieux demain. » Ça, c'est la pire chose à faire. Pourquoi? Parce que quand tu dis que ça va aller mieux demain, c'est que tu donnes ton pouvoir à l'extérieur de toi. Tu laisses tout ce qui est extérieur t'affecter, donc tu donnes le pouvoir aux autres, tu donnes le pouvoir à ton environnement, aux gens autour de toi, au lieu de prendre ce contrôle-là et d'être en mode création. Donc, il y a quelques années de ça, mon conjoint Tom et moi, on a inventé quelque chose qui s'appelle Mindset Reset. C'était vraiment notre petit signe pour se dire, par exemple, qu'il y avait un challenge, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas comme on l'avait prévu ou quoi que ce soit, à la place d'être triste, fâché, de se mettre à être négatif, de se dire « Ah, ça va être une meilleure journée demain », on se disait toujours « Mindset Reset » en signe de reprendre le contrôle, en signe de tu as le contrôle sur tes pensées deviennent ta réalité, donc c'est vraiment important de toujours te remettre au top de ta game parce qu'en vrai, tu n'as pas une mauvaise journée, tu as un mauvais moment, tu as une mauvaise minute, mais tu le laisses t'affecter et gâcher ta journée et là, tu attends à demain, tu remets ton bonheur à demain, tu donnes du pouvoir à ce qui est à l'extérieur de toi. Donc, reprends ce pouvoir-là et Mindset Reset, tu as le pouvoir de créer la vie de tes rêves, tu as le pouvoir d'être heureux à chaque moment de ta vie. Donc, prends ce pouvoir-là, puis applique-le dans ta vie au quotidien. Fait que ça, c'est la première chose, c'est quelque chose que mon conjoint et moi, on pratique avec ma belle Diamond qui est là. Salut mon chien! C'est quelque chose qu'on pratique depuis des années. Mais je suis arrivée à un point dans ma vie où un jour, j'ai eu une épreuve, assez récemment, une épreuve qui m'a vraiment atteint à un autre niveau. D'habitude, avec Mindset Reset, j'ai toujours réussi à me ramener, dans un bon mindset, dans un positif, de remonter mes vibrations, de remonter mon énergie positive grâce à ça. Mais là, avec ça, quand ça s'est passé, j'arrivais pas. Donc, il fallait que je trouve quelque chose, il fallait que je me rende compte qu'il manquait un élément pour être capable de me sortir de ce mood-là parce que j'avais vécu un événement très difficile qui m'a sorti de ma zone de confort et qui m'a vraiment fait perdre mes moyens parce que d'habitude, avec tous les outils que j'ai développés à travers les années, j'ai tout le temps un bon mindset. Mais là, avec cet élément-là qui est arrivé, c'est comme si j'arrivais plus, c'est comme si mon mindset reset n'était plus assez puissant. Donc là, j'ai vraiment été chercher à l'intérieur de moi-même, je cherchais des réponses, j'essayais. Là, je vivais le syndrome de l'imposteur parce que là, moi, mon nom sur les médias sociaux, c'est Annie-Pierre Mindset. J'ai pas le droit d'avoir un mauvais mindset, j'ai pas le droit d'avoir une mauvaise journée ou une mauvaise semaine ou un mauvais mois. C'est pas moi, je suis quelqu'un qui est positif, je veux toujours voir le positif dans tout. C'est cette façon-là que j'ai choisi de vivre ma vie. Mais là, avec l'élément qui était arrivé, qui était hors de mon contrôle, qui me rendait très, très triste, j'arrivais pas à me ramener.
jusqu'au jour où j'étais en train de marcher sur le bord de la plage en Floride et j'ai entendu une phrase qui a tout changé pour moi. C'est un extrait en fait dans un podcast, mais juste, tu sais, quand on a un haha moment, moi c'est vraiment là que j'ai eu un gros déclic qui s'est fait dans ma tête. Puis là, j'ai compris que j'avais besoin d'un step further, un step de plus pour mon mindset reset, pour les éléments qui étaient plus difficiles. Pour les éléments où un mindset reset, c'était pas suffisant pour moi. Parce que le mindset reset est excellent au quotidien pour les petites choses, mais quand il y a quelque chose qui est vraiment difficile, quelque chose que là, ça nous rentre dedans, puis que là, on a besoin d'une couche de plus, voici ce que je vais vous expliquer. Qu'est-ce que j'ai compris ce jour-là avec la phrase que j'ai entendue? C'est qu'on a deux modes. Il y a deux modes dans notre cerveau. On a le mode victime, quand on se laisse affecter par l'extérieur. Quand le fait que la température, que la personne à notre travail qui nous a fait tuer, que quoi que ce soit qui est à l'extérieur de nous arrive puis ça nous affecte, ça, c'est qu'on est en mode victime. Mais l'autre mode à ça, c'est le mode création. Quand tu prends ton pouvoir, quand tu prends la décision de créer ta vie, quand tu prends la décision que tu as le contrôle sur toi-même, que tu as le contrôle sur tes pensées et sur ta vie, tu ne peux pas te laisser affecter par l'extérieur. Tu es en contrôle. Tu le sais que si tu es triste, si tu es fâché, si tu te sens dépassé par les événements, c'est ta décision. C'est ta création. Tu décides de créer ces patterns négatifs-là. Puis quand j'ai eu ce déclic-là, parce que j'avais vécu quelque chose qui était très difficile, qui me rentrait dedans, je pleurais, même si je me ramenais tout le temps, j'étais fragile, puis là, je me reconnaissais pas, puis je voulais pas. Je voulais être positive comme d'habitude, je voulais être au maximum de mes capacités, je voulais vivre dans mon potentiel, mais avec cet élément-là qui est arrivé, j'étais pas capable. Mais quand j'ai eu cette réflexion-là, quand j'ai eu cette ouverture, ce déclic-là par rapport à deux modes, victime ou création. Est-ce que tu es une victime ou tu es en création? Quand, par exemple, quelqu'un à l'extérieur de toi va t'affecter. Si, par exemple, tu dis « Ah, j'ai vraiment passé une mauvaise journée parce que mon boss à job, il m'a dit que il m'a dit que j'avais pas fait telle affaire ou il a nommé une autre personne, le rôle que je travaillais tellement fort puis je le méritais bien plus puis c'est pas correct puis c'est de l'injustice. OK, oui, des fois, ça se peut que tu en vives de l'injustice dans la vie puis c'est vraiment dommage, mais ton pouvoir, sur quoi tu as du pouvoir, c'est sur ta réaction, sur ta perception des choses. Faut toujours faire confiance, faut toujours être en création, faut toujours faire confiance en l'univers et se dire, peu importe ce qu'on va vivre, de se dire, écoute, ça c'est arrivé, oui, il y a eu une injustice, oui, ça m'a déstabilisé, émotionnellement, ça m'a shaké, mais je fais confiance en la vie, je le sais que je suis dans mon plein potentiel, je sais que tout est parfait, je sais que tout va se passer exactement comme ça doit se passer, tant et aussi longtemps que j'ai le bon mindset, j'ai la bonne attitude et que je fais les bonnes actions. Donc, je sais pas encore c'est quoi le positif de cette situation-là, mais je sais qu'il est là et je fais confiance et je continue d'avancer. Je continue de créer, je continue de faire les efforts pour ma vie de mes rêves. Fait que quand à la place d'être en mode victime puis de dire « Ah, ben là, c'est injuste, puis là, il a fait ça, puis là, je le méritais plus », ça, c'est une victime. Si à la place, tu dis « Écoute, j'ai vécu, j'ai l'impression j'ai perçu cette situation-là comme une injustice, je te pardonne cette situation-là, je me pardonne d'avoir réagi de cette façon-là, mais maintenant, je suis ouverte, je suis prête à être dans ma création, je suis prête à voir c'est quoi les choses positives que cette situation-là va m'apporter. » Ben là, je te garantis que quand tu sors du mode victime puis que tu rentres dans ta création, puis que tu fais tes mindset reset au quotidien, tu vas changer ta vie à tout jamais. Donc, oublie pas, mindset reset, sors de la victimisation, vis dans ta création, c'est là que tu vas vivre la plus belle transformation. Donc, sur ce, tout le monde, merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de faire un like, de la partager. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Annie-Pierre Mindset pour avoir plus de contenu comme ça, du contenu mindset pour vous aider à aller chercher le prochain niveau dans votre vie. Et n'oubliez pas de sonner la petite cloche parce que ça va vous rappeler à chaque fois que je vais faire mes prochaines vidéos. Donc sur ça, on se revoit dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très très belle journée et bye bye! Mouah.